Bonjour à tous, aujourd'hui nous travaillons le psaume 121 que nous allons tout de suite regarder ensemble. Alors, vous avez tous la feuille, tout va bien. Je vérifie que mon micro fonctionne. Oui. Le verset premier, qui nous lit le verset premier? Un ou une candidate? Une ou un? Michel. Ah, désolé, il était plein. Alors attention, Acha, j'entends Acha. Essa, voilà, attention, le petit dagesh est à gauche, donc c'est Essa. Très bien, Me'ayin Yavo Ezri. Donc je relis pour tout le monde et pour nos internautes. Shir la ma'alot, Essa Einai el Heharim, Me'ayin Yavo Ezri. On relit ça ensemble, vous lisez après moi. Shir la ma'alot, Essa Einai el Heharim, Me'ayin Yavo Ezri. Très bien. Alors, vous repérez tout de suite quelques petits éléments qui vous disent que là, par exemple, ça c'est la fin du verset. Vous vous souvenez comment ça s'appelle? Sof Pasuk. Très bien. C'est un Sof Pasuk, c'est la fin du verset. Peut-être je peux le réécrire pour ceux qui auraient oublié. Sof Pasuk. Donc, ça veut dire la fin du verset. Ce Sof Pasuk est accompagné, le dernier mot. Vous savez que tous les mots ici ont des signes de cantillation. Vous voyez, ici un petit point au-dessus, ici un petit trait en dessous, un petit machin au-dessus, un petit taquet, tous les mots comme ça ont des accents. Alors on ne va pas tous les étudier, mais ceux qui nous intéressent le plus, ce sont ceux qui marquent des pauses. Et alors il y en a deux qui ont une pause, qui représente la pause majeure, en bas du verset où il reste des feuilles. Vas-y, prends une. S'il y en a d'autres qui ont besoin de feuilles, elles sont là. Celui-ci qui est en bas, donc, qui est donc sous le dernier mot, s'appelle le silouk. C'est un petit trait vertical qui ressemble un peu à celui que vous voyez là, par exemple, dans la ma'alot, sauf que ça n'est pas le même. Celui-ci s'appelle meteg. Parce que le silouk, c'est toujours sur la fin du verset. C'est celui qu'on met sur le dernier mot du verset. Il ressemble oui, c'est ça, ils se ressemblent. Les deux, c'est tout pareil. C'est un petit trait vertical. Et donc, et c'est même le même, sur votre clavier, c'est la même touche pour faire les deux, en fait. Donc, c'est vraiment la même chose, simplement l'utilisation n'est pas la même. Celui-ci, c'est une pause majeure qui vous dit, vous êtes à la fin du verset. Alors, vous allez me dire, je le sais déjà, puisqu'il y a le Sof Pasuk. Oui, mais le Sof Pasuk, il n'est pas dans tous les manuscrits. Je pourrais vous montrer les photos de manuscrits, il n'y a pas le Sof Pasuk. Alors que le Silouk, il est dans tous les manuscrits. Celui-ci, qui est différent, donc c'est le meteg. Vous n'avez pas à la... Enfin, ouais, si, remarquez, bon, allez. Meteg. Le meteg, c'est un frein. Meteg, ça veut dire ça en hébreu, meteg. C'est par exemple ce qu'on met dans le frein qu'on met dans la bouche des chevaux. Un frein, c'est un meteg en hébreu. Un mort, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, le meteg n'est pas... Donc, c'est pas pareil que le silouk, ils se ressemblent, mais ils n'ont pas la même fonction. Le meteg, vous allez le trouver dans un mot sur une voyelle sur laquelle on veut vous dire « Attention, ne vous précipitez pas ». Ce n'est pas forcément la voyelle accentuée, ce n'est même, à ma connaissance, jamais la syllabe accentuée, celle qui porte un méteg. C'est justement une syllabe qui n'est pas accentuée. Par exemple, ici, la ma'alot, la ma'alot, oui, mais le la, il n'est pas accentué, mais il ne faut quand même pas aller trop vite. Voilà. Et vous allez le trouver comme ça dans un certain nombre de cas, et notamment dans des cas où on pourrait hésiter entre un kametz Khatouf et un kametz gadol. Vous vous souvenez, kametz gadol qui se prononce A, le kametz Khatouf qui se prononce O. Quand on a des doutes entre les deux et qu'on veut indiquer que c'est un kametz gadol, on lui met un petit meteg à côté. Dans les conjugaisons que je vous ai distribuées, le paradigme de conjugaison, vous verrez à certaines formes, j'ai mis un petit meteg, notamment troisième féminin singulier du katal. Vous verrez que j'ai mis un petit meteg pour vous dire attention, il faut le lire comme un A et pas comme un O. Voilà. Mais ça, ce n'est pas une pause en tant que telle. Donc, pause majeure, silouk. Silouk vous dit, vous êtes à la fin du verset. Ensuite, ici, vous avez l'atnar, l'espèce de petit chevron. Atnar. L'atnar, c'est la pause majeure en médiale, donc c'est-à-dire en milieu de verset, quelque part, à l'intérieur du verset.
Alors vous voyez que c'est pas toujours, il ne s'agit pas de compter le nombre de mots, hein, c'est pas faire moitié-moitié, c'est au niveau d'une unité syntaxique. On vous dit, voilà, ça y est, vous avez dit une chose, et là, vous en dites une seconde. Alors ça, il faut les repérer, vous les trouverez systématiquement dans tous les versets. Vraiment, voilà, c'est à quelques rares exceptions près, c'est ce que vous trouverez dans un verset pour dire, ça y est, vous avez fait un bout de chemin, et ça y est, vous êtes arrivé à la fin. Et alors, si vous avez besoin de décomposer davantage, de faire d'autres pauses, donc vous allez faire des pauses mineures. Ça, c'est ce qu'on appelle des pauses majeures. Alors qu'au-dessus, vous allez trouver des pauses mineures. Alors par exemple, ici, vous allez trouver une pause mineure ici, vous allez en trouver une autre ici. Le petit losange que vous voyez au-dessus du mot. Alors attention, remarquez bien, il est au-dessus, il est centré. Donc il n'est pas à droite comme le point du shin, il n'est pas à gauche comme le point du sin, il n'est pas comme un cholem qui serait à gauche aussi. Il est vraiment centré. Et en plus de ça, selon la typo que vous utilisez, il aura plutôt la forme d'un petit losange plutôt que d'un petit rond. Il sera un peu plus gros que le petit rond. Donc, vous voyez ici, on voit bien entre le point du sin et le... Voilà. Et celui-ci s'appelle un rvia. Rvia. Vous pouvez mettre un petit E entre les deux. Rvia. Il y a un cheval mobile, si vous voulez, entre les rvia. Donc, vous pouvez mettre celui-ci. Bon, bah là, c'est celui qu'on voit le plus fréquemment. Vous en avez d'autres que vous pouvez utiliser. En fait, concrètement, vous pouvez mettre un point au-dessus. Vous pouvez mettre 2 points au-dessus et vous pouvez mettre 3 points au-dessus. Bon, là, on voit que celui avec un point, mais peut-être plus loin dans le psaume, on verra 2 points ou 3 points. Donc, celui-ci, c'est Rvia, celui-ci, c'est Zakef, et celui-ci, c'est Ségolta. Donc, voilà, 2 points. Alors, le Zakef, il y a une petite variante. Il y a un Zakef avec un petit trait à côté qu'on appelle le Zakef Gadol. Donc ça, ce sont vos pauses mineures. Un point, 2 points, 3 points. Donc ça, il faut prendre l'habitude de les identifier quand vous lisez votre Bible. Vous lisez un verset. Si vous voulez un petit peu savoir où respirer, quand vous prononcez, bah vous allez chercher les pauses majeures et mineures. Hein? Donc, Shir, ensuite Me'ayin ici, vous avez Heharim et Ezri. Il n'y a pas tant que ça. Bon, le verset n'est pas très long non plus. Hein. Ségolta. Comme un ségol avec un ta à la fin. D'ailleurs, ça ressemble à un ségol, mais à l'envers. Enfin, symétrique. Au-dessus, voilà, c'est ça. Donc les pauses majeures en dessous, donc en dessous, et les pauses mineures au-dessus. Bon, déjà, si vous connaissez ça, c'est pas mal. Il y a évidemment d'autres signes de cantillation, mais bon, on va pas toutes les étudier. Ok. Alors maintenant, on regarde à quoi ça ressemble. On essaie de traduire. Shir, chant. Donc, c'est pas difficile, c'est un chant. Ensuite, la ma'alot. Comment vous analysez ça? Est-ce que vous repérez des éléments au début, à la fin? Alors, pardon? Préposition laquelle? Lamed. Hein, on voit la préposition lamed ici. Vous remarquez, cette préposition, elle n'est pas vocalisée avec un shfa. Elle est vocalisée avec un patar et il y a un dagesh qui suit. Qu'est-ce qui est en principe vocalisé avec un patar et un dagesh? L'article défini. Et en fait, ça veut dire que l'article défini se cache ici. Vous avez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez préposition lamed, plus l'article défini ha, plus le dagesh dans le mot qui suit. Et en fait, ça fait l'ha, l'hama'alot, et l'hama'alot, si le he, vous ne le soufflez pas assez, ça fait l'hama'alot, et ça fait l'hama'alot. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'il y a donc
un amuissement du hé qui fait que de l'ha, vous passez à la directement. Donc, vous dites la ma'alot, vous ne prononcez pas le hé, mais vous voyez par la vocalisation que le hé se cache là à l'intérieur. Donc, il y a bien l'article défini. Sinon, on dirait le ma'alot ou quelque chose comme ça, on ne dirait pas la ma'alot. Donc, il y a donc préposition lamet qui indique la direction, à, vers, pour le, la, les, ma'alot. Alors, un pluriel, on reconnaît le hot à la fin, on se dit, c'est probablement un pluriel. Il y a quelques pièges, mais ils sont rares. Et donc, en l'occurrence, ça n'en est pas un. Il vous reste donc ma'al, quelque chose comme ça, ma'ala, ce serait certainement ma'ala au singulier, mais là, en tout cas, c'est du pluriel ma'alot. À ce stade, vous pouvez aller chercher dans votre dictionnaire un mot du type ma'ala, et on va vous dire que ça signifie une montée. Que c'est un mot qui veut dire monter. Et même votre dictionnaire va vous dire que c'est un mot construit à partir de la racine ala. Et ala, ça veut dire, c'est le verbe monter, être en hauteur, disons. Vous connaissez la préposition al, être sur, au-dessus. Voilà, c'est ce qui est, donc c'est l'idée d'être au-dessus, d'être sûr. Et donc le verbe ala, c'est ce que le verbe exprime l'idée d'être au-dessus. Et donc, vous pouvez construire des noms avec des préformantes même. Par exemple, le verbe gadal qui veut dire être grand, hein, gadol, c'est le grand, migdal, racine gadal, vous mettez mi devant, ça vous fait ce qui est grand, c'est-à-dire une tour. Et migdal, c'est la tour. Donc vous pouvez faire comme ça, le verbe katav, c'est écrire, mirtav, c'est un écrit, c'est ce qu'on écrit. Donc vous pouvez comme ça construire des mots avec des préformantes même, des noms communs avec des préformantes même, c'est le cas ici. Donc c'est une montée, et là il y en a plusieurs, donc les montées. Donc, chant pour les montées. Ça vous va? Oui. Alors, on continue. Essa, vous ne pouvez pas trop savoir ce que c'est. Ici, en fait, il s'agit d'un verbe. Le aleph que vous voyez là, en fait, c'est la préformante du yiktol. Donc, c'est du yiktol avec une préformante aleph. Donc, c'est quelle personne? Pardon? Première du singulier, merci. Voilà. En fait, vous allez me dire, ah, mais alors, je n'ai que 2 consonnes, où est passée ma racine? Eh bien, en fait, c'est une racine faible. En hébreu, il y a beaucoup de racines qui sont faibles. En l'occurrence, ici, c'est la racine nun sin aleph. Donc, normalement, il faut dire ensa, mais le nun a été assimilé. Hein. Je vous ai dit, le nun, il a tendance, quand il est collé à une consonne derrière, il faut qu'il soit collé, il ne faut pas qu'il y ait une voyelle entre les deux, il faut vraiment qu'il soit collé. S'il colle la consonne qui est derrière, il va avoir tendance à être assimilé par cette consonne. Donc au lieu de dire ensa, on va dire essa. Donc le petit dagesh ici peut vous mettre la puce à l'oreille. Cela dit, c'est vrai que quand on débute en hébreu, c'est vraiment un gros problème. Pour vous, à vrai dire, hein, la vraie difficulté que vous aurez dans l'apprentissage de l'hébreu, ça va être justement d'identifier toutes ces racines où vous n'aurez sous les yeux que 2 consonnes. Vous allez dire, mais quand même, c'est bizarre, est-ce que c'est un verbe et quelle est la consonne qui me manque? Donc, vous allez voir que toutes les leçons, dans la deuxième partie du livre, pratiquement toutes les leçons sont consacrées à apprendre toutes les catégories de verbes particuliers, de verbes spécifiques. Par exemple, les verbes dont la première radicale est un nun. On va vous expliquer que, voilà, elle peut être assimilée, etc. Enfin, ce que je viens de vous dire. Et vous verrez des exemples. Et l'idée sera de vous familiariser, d'apprendre l'habitude de reconnaître ces verbes. Donc, vous ouvrez votre dictionnaire, vous regardez la racine nun, sin, aleph, nassa, et on vous dit que ça veut dire lever, élever. Voilà. Lever, ça veut dire lever, soulever, élever. Donc, essa, comment vous traduisez ça? Je lève. Très bien. Et pas forcément je lèverai. On a discuté hier, est-ce qu'il faut traduire un yiktol au futur? Bah non, pas toujours. Moi, je pense qu'ici, on peut le traduire au présent. On verra après, hein, si vous voulez le traduire au futur. Mais bref. Ensuite, le mot suivant, einai. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le yod à la fin, oui. Mais le yod, il n'est pas tout seul, c'est une consonne. Eina plus yeux. C'est pas juste le yod qu'il faut observer, c'est le patar et le yod. Et c'est important parce qu'on a vu hier les pronoms possessifs. Et eini, c'est pas pareil que einai. Rappelez-vous, le i, c'est pronom possessif derrière du singulier
Aïe, c'est pronom possessif derrière du pluriel. Donc vous avez ein à l'état construit plus aïe. Donc c'est du pluriel, c'est les quelque chose de moi. Ein. Alors ein, c'est l'état construit, il faut vous demander, mais alors c'est quoi l'état absolu, évidemment? Alors l'état absolu, c'est ein. Et c'est l'œil. D'accord? Ein, c'est l'œil. Et donc, du coup, à l'état construit pluriel, ce sera eine, ein, la diphtongue va se contracter, de aïe, vous allez passer à e, eine, einai, mes yeux. Donc, je lève mes yeux. Ça va pour vous? Hein? Eini. Eini, mon œil, einai, mes yeux. Au pluriel absolu, einaim. Vous savez que le pluriel de aïn, c'est einaim. C'est quoi cette forme aïm à la fin? C'est du duel. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'on a deux yeux. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? T'en as trois, toi? Non? Non. Les mains, c'est pareil. Pardon, merci. Voilà. Okay. Alors, ensuite, elle, vous connaissez? Préposition vers, en direction de. Heharim. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez? Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai entendu quelqu'un dire quelque chose. Le im, voilà, merci. C'est bien, il faut parler fort, vous savez, je suis un petit peu sourd. Im, vous dites, tiens, j'ai du pluriel. Masculin pluriel absolu, très bien, parfait. Qu'est-ce qu'on reconnaît également? Il s'en va. Au revoir, adieu. Je l'ai traumatisé, le pauvre. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez d'autre? Hein? L'article, voilà. L'article, là, il est vocalisé avec un ségol. C'est un peu bizarre, hein? C'est vrai, hein, c'est un peu bizarre. Normalement, il est vocalisé comment, l'article? Il est patard plus dagesh, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est patard plus dagesh. Et parfois, il y a un problème qui fait qu'on change la vocalisation. C'est quoi ce problème? Quand il y a une gutturale, c'est ça. Quand la voyelle qui suit, c'est une gutturale et qu'elle refuse le dagesh. La gutturale refuse le dagesh. Moi, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas, on peut essayer de négocier tout ça, mais moi, ça fait des années que je fais l'hébreu, mais bon. Donc, elle refuse le dagesh. Et là, du coup, le hé se retrouve en syllabe ouverte. Et en principe, un a en syllabe ouverte, ça s'écrit kametz plutôt que patar. Donc, souvent, c'est ce que vous allez observer. Vous allez voir que du coup, parce que la consonne qui suit refuse le dagesh, au lieu d'avoir un patar, vous aurez un kametz. Parfois, le hé reste campe sur ses positions et dit « je garde mon patar, tant pis ». Donc ça vous fait une forme un peu bizarre où vous avez un patar alors même qu'on est en syllabe ouverte. Alors on dit que c'est une gémination virtuelle. Voilà, c'est ce que vous lirez dans les grammaires. Et puis il y a un troisième cas de figure qui est quand même très rare. C'est le cas que vous voyez là ici où il est écrit avec un ségol. Et alors, pour qu'il soit écrit à ségol, c'est vraiment un cas très particulier. Il faut que la syllabe qui suit soit vocalisée avec un kametz en syllabe ouverte non accentuée. Voilà. Et là, dans ces cas-là, vous allez pouvoir avoir un ségol. Bon, donc ça arrive assez rarement, mais l'essentiel pour vous, c'est de reconnaître que c'est bien l'article défini. Alors, qu'est-ce qui nous reste au milieu? Har, c'est quoi? La montagne. Donc là, il n'y en a pas qu'une des montagnes, il y en a plusieurs. Ce sont des montagnes. Et même, il y a l'article défini, donc, les montagnes. Donc, El Heharim, vers les montagnes. Ensuite, alors, qu'est-ce que vous reconnaissez? C'est difficile, hein? C'est un mine. Ah oui, c'est bien, ils sont très forts. En fait, c'est le mais qu'il faut extraire ici. Mais là, je reconnais qu'à votre niveau, c'est encore un peu difficile. En fait, ce que vous voyez là, c'est la préposition mine. Et vous savez que la préposition mine, quand elle est collée au mot qui suit, le noun va s'assimiler, un peu comme dans essa, ensa, le noun s'assimile. Et donc, normalement, il y a un dagesh dans la consonne qui suit. Donc, normalement, on doit avoir mi. Donc, normalement, ça devient mi plus dagesh. Mais là, même problème, la consonne qui suit est une gutturale, elle ne veut pas du dagesh. Et parce qu'elle ne veut pas du dagesh, il y aura un déplacement compensatoire. Au lieu de mettre un chirek, on va mettre un tseré. Donc vous vous retrouvez avec me aïn.
Donc, min indique l'origine, la provenance, hors de. Aïn, c'est un interrogatif qui indique le lieu. Donc, ça se traduit où, point d'interrogation. Aïn. Donc, aïn, c'est où, mais aïn, c'est d'où. Hors de où. Hein. Ensuite, yavo. C'est un verbe. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Préformante, postformante. Préformante, préformante, iode. Alors, c'est quelle personne? C'est donc du yiktol. Quelle personne? Troisième. Singulier. Masculin. Hein? Aleph, taf, tav, yod, tav, nun, taf, tav, yod, tav. Ah, mais il y a aussi un yod à la troisième masculin pluriel. Ça pourrait pas être du troisième masculin pluriel? Non, je ne parle pas du nom après, je parle du verbe lui-même. Il n'y a pas de postformante. Si c'était du pluriel, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un ou derrière. Hein, il y a un yod devant, mais au singulier, il n'y a pas de postformante, alors qu'au pluriel, il y a un ou derrière. Donc ça, il faut prendre l'habitude. Vous dites, tiens, j'ai un yod devant, est-ce que j'ai un ou derrière ou pas? Si j'ai un ou derrière, c'est du pluriel. Si je n'ai pas de ou derrière, c'est du singulier. Donc, troisième masculin singulier, il, et puis ensuite le verbe beau, c'est venir. Alors, c'est pareil, c'est un. Donc, la racine, c'est bet, vav, aleph, c'est le verbe venir. Alors, c'est aussi un verbe. C'est aussi un verbe particulier, puisque la deuxième radicale est un vav. Et donc, cette deuxième radicale vav, souvent, elle va apparaître sous la simple forme d'une voyelle. Donc, quand vous voyez ça, vous voyez un bet et un aleph. Donc, là encore, vous dites, j'ai deux consonnes. Qu'est-ce que c'est que ce verbe? Il me manque ma troisième consonne pour faire ma racine. Et là, c'est une autre catégorie donc, de verbes spéciaux. Vous voyez, ici, on a vu un verbe avec un nun au début. Ici, on voit un verbe avec un vav au milieu. Donc, c'est une autre catégorie. Verbe à première radicale nun, verbe à deuxième radicale vav. Donc, yavo, ça veut dire quoi? Il vient. D'accord? Et enfin, Ezri, le i à la fin, ouais, c'est quoi? C'est le pronom possessif, première personne, du singulier, derrière un nom, pluriel ou un singulier? Non pluriel ou singulier? Un nom singulier, d'accord? Sinon, ce serait aï et pas i. Donc, c'est le ou la quelque chose de moi, donc au singulier. Et il vous reste Ezr. Et vous dites, ah, c'est quoi Ezr? En fait, c'est Ezer en hébreu, à l'état absolu. Ezer. Ah, Ezer avec un serré ou avec un ségol? J'ai un doute d'un seul coup. Ezer. C'est un catl ou un kitl? Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais parlé de ça en disant que ce sont des monosyllabiques et en expliquant donc il n'y a qu'une seule voyelle primitive, que la deuxième est une anaptyxe, et que cet anaptyxe est un ségol en général, et que parce que c'est un ségol, en général, il vient contaminer la voyelle qui précède et qui devient elle aussi un ségol. Mais on a vu dans l'exemple de Sefer que parfois, effectivement, cette voyelle, c'était un tséré. Notamment, ah oui, j'avais raison la première fois. Voilà, donc la première, elle pouvait être insérée si la voyelle primitive c'était un i. Donc ça fait sefer plutôt que sefer. Je veux dire, en même temps, en hébreu moderne, quand on parle, on ne fait pas vraiment la différence. On va dire sefer. Voilà. Mais non, j'avais raison, c'était bien Ezer. Souvent, la première intuition est la bonne. Donc ici, en l'occurrence, avec un serré. Alors, si vous regardez dans votre dictionnaire Ezer, on vous dit que c'est le secours. C'est le verbe secourir. La racine hasard veut dire secourir. Voilà. Alors, c'est un mot qui apparaît dès les premières pages de la Bible. Si vous avez commencé à lire la Bible en hébreu, j'espère que vous lisez tous la Bible en hébreu tous les jours, dès le chapitre 2 de la Genèse, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un secours. »
Je le ferai un Ezer. Voilà. Alors c'est vrai que c'est traduit par aide dans un nombre de Bibles, je ferai une aide, ce qui a fait dire à certains que la femme était finalement une sorte d'aide ménagère. Voilà. Voilà. Ils l'ont peut-être pas dit, ils l'ont pensé, etc. Alors, si vous entendez des gens comme ça qui tiennent ce genre de propos misogynes, ça peut arriver, et qui n'ont pas fait d'hébreu, rappelez-leur que le mot Ezer, qui est utilisé dans Genèse 2, qui est appliqué à la femme est le secours de l'homme, au même titre que Yahvé est le secours d'Israël. Donc la femme vient au secours de l'homme. Voilà. Hein? Tu préfères, hein? Voilà, ça y est. Voilà. Voilà. Alors on regarde ce verset ensemble. Hein? Shir la Ma'alot, chant pour les montées, Essa Einai, je lève mes yeux, El Heharim, vers les montagnes, mais Aïn, d'où Yavo vient, Ezri, mon secours. Point d'interrogation, c'est un interrogatif. Et vous voyez pourquoi l'Atnar est là. Vous avez une première phrase, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours? Point d'interrogation. Mais ça veut dire, c'est d'où vient mon secours, genre je lève les yeux vers là où mon secours vient. Bah oui, il lève les yeux vers les montagnes. Je cherche un secours, enfin c'est une question, genre je cherche un secours où je sais que c'est là. Ah, est-ce que c'est une question rhétorique? Est-ce que la question... Alors on va regarder le verset 2, parce que tu vas voir que le verset 2 répond au verset 1er. Donc la question est peut-être un peu rhétorique, effectivement. Mais peut-être aussi que la question de mademoiselle, c'était que le d'où, ça pourrait être un pronom relatif. D'où, je ne sais pas d'où il vient, donc on pourrait dire de l'endroit où... Alors je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. Est-ce que le de où se rapporte justement à montagne pour dire que je sais que mon secours me vient des montagnes là où je lève les yeux? Ah bah, il lève les yeux vers les montagnes. Moi, je lève les yeux vers les montagnes et je m'interroge d'où vient mon secours. Et pourquoi est-ce qu'en regardant les montagnes, je me... Oui. Là, c'est une affirmation. Je lève mes yeux vers les montagnes. Regarde, lève tes yeux vers les montagnes. Voilà. Alors, regarde. D'où vient ton secours? Voilà. Regarde, est-ce que tu peux me dire d'où il vient? Voilà. En regardant vers les montagnes. Alors pourquoi? Je veux dire, mais pourquoi aller vers la montagne pour chercher Dieu? Mais parce que Dieu, il est au-dessus, évidemment, il est dans le ciel. Et que la montagne, c'est ce qui nous permet de monter en direction. Donc, oui, non, mais vous savez, dès l'Antiquité, on fait des pyramides, on fait des ziggourats, on fait des bâtiments qui montent, la tour de Babel. Voilà, on monte vers le ciel. Donc c'est normal de monter vers le ciel pour rencontrer le divin. L'Olympe, je ne sais pas, prenez beaucoup de mythologies d'endroits divers et variés. Vous verrez que la montagne, l'Horeb, le Sinaï, la montagne, c'est là où l'on rencontre Dieu. Vous connaissez ce truc? Monter sur la montagne, c'est là que l'on... Bon. Voilà, bref. Alors, verset 2. Qui nous lit le verset 2? Ah bah oui, c'est vrai, Charlotte, elle a dit. Vas-y, on t'écoute. Attends, je me rapproche de toi parce que, comme ça, nos internautes, je reçois des mails qui disent c'est très bien, on vous entend quand vous parlez, mais pas les étudiants. Ezri, Meim, Yahvé, Osé, Shamaim, Vaharetz. Mais c'est parfait. Ezri, Meim, Adonai ou Yahvé, comme vous voulez, Osé, Shamaim, Vaharetz. Alors vous lisez après moi, Ezri, Meim, Adonai. Osé, Shamaim, Vaharetz. Ok. Alors, on essaie de traduire ça. Ezri, on vient de le voir. Bah oui, Pierre réagit au quart de tour, tac, mais on vient de le voir. Donc, mon secours. Meim. Vous avez une idée? Alors, il y a encore mais, on va encore supprimer, extraire le mais. C'est le même phénomène que celui qu'on a vu là, c'est la préposition min, qui voudrait assimiler, faire cadeau de son noun sous forme d'un gros dagesh au aïn, qui le refuse. Alors que ça ne se refuse pas, c'est comme une deuxième part de carrot cake, on ne refuse pas une deuxième part de carrot cake. Mais bref, et donc là il refuse, et donc du coup on passe du chirek au tsiré. Et alors im, ça veut dire quoi? Avec. Donc, comment vous traduisez mes im? D'avec. Là, vous avez le tétragramme qui se prononce de différentes manières. La prononciation
primitive, on ne la connaissait pas. Celle qui a des chances de ne pas être trop à côté de la plaque, c'est Yahweh, quelque chose comme ça. Vous savez, comme le chant qu'on a chanté au culte de rentrée, et que bizarrement, dont le titre a été changé, qui est devenu L'Éternel est mon berger, alors que le titre de ce chant, c'est Yahweh, en fait, composé par Samuel Olivier, qui est un ami. Donc voilà, je n'ai pas compris pourquoi on avait changé son titre. Et je me souviens à l'époque où il avait écrit, j'avais même dit oui, Yahweh, enfin on discutait du titre, et je dis Yahweh, en un sens c'est mieux qu'il y avait, puisqu'il y avait la prononciation Vav du V aujourd'hui, c'est quand même un peu, voilà, c'est pas, bref. Et donc voilà, donc vous pouvez le prononcer Yahvé, Yahweh, Yahwa, Yahwo, Yahou, Adonai, Hachem, vous savez les Shema en araméen, enfin voilà, vous pouvez le prononcer comme vous voulez. Moi je vais le prononcer Adonai, puisque les massorètes en général prononcent Adonai. Donc je prononce Adonai. Mais en général, je l'écris dans ma traduction, j'écris YHWH, ce qui m'évite d'avoir à trancher sur la question des voyelles. Donc, mon secours d'avec Yahvé. Alors ici, vous avez une proposition. Là, vous avez l'atnar. Hein. Regardez, vous avez l'atnar ici. Donc, vous pouvez respirer. Et là, vous avez le silouk à la fin. Donc déjà, on analyse ça. On dit mon secours d'avec Adonai. Il faut arriver à faire sens à cette petite phrase. Vous n'avez pas de verbe être. On a vu qu'en hébreu, on n'avait pas besoin. Si je veux dire le chien est grand, je vais dire grand le chien. Voilà. Je n'ai pas besoin de verbe être. Donc en fait, on va suppléer le verbe être. En français, on va avoir besoin d'utiliser le verbe être. Donc mon secours est d'avec Yahvé. D'avec ou voilà. Il est avec Yahvé, ou il vient d'avec. Vous pouvez dire il vient, un truc comme ça, hein, il vient d'avec, d'auprès du Seigneur, quelque chose comme ça. Il est avec lui et il vient de lui. Oui, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Donc, trouvez une traduction élégante qui vous plaise. L'essentiel, c'est qu'on comprenez bien l'hébreu. Donc, mon secours est d'avec Yahvé. Ensuite, osé. Le verbe assa, très bien, Pierre, ouais, qui veut dire, verbe assa, faire. C'est le verbe faire. Donc, vous reconnaissez le verbe assa, aïn, sin, la troisième radicale, c'est pas un hé, hein, le hé ici, c'est une mère de lecture. La troisième radicale, en fait, c'est un yod. C'est aïn, sin, yod, sauf que le yod est faible, il est tombé. Donc, dans un certain nombre de dictionnaires, on le présente comme si la troisième radicale c'était un hé. C'est faux. Le hé, c'est une mère de lecture. Sinon, il aurait un mapic. Hein, il y a des verbes, avec une troisième radicale hé, mais ils ont un mapic à ce moment-là. Le hé est vraiment une consonne. Là, le hé est une mère de lecture. Donc la racine, en fait, c'est aïn sin yod, le verbe assa, qui veut dire faire. Et le yod va tomber très souvent, comme c'est le cas ici. Alors, d'accord, on a la racine, c'est le verbe faire. Est-ce que vous reconnaissez, mais on ne l'a peut-être pas encore étudié, est-ce que vous reconnaissez la vocalisation? Vous avez un O, et. Donc, O sur la première radicale et sur la deuxième radicale, kotel. C'est un participe actif masculin singulier. Donc, faisant. Faisant, shamaim, les cieux, hein, va aretz, et terre. Cieux et terre. Donc, faisant cieux et terre. Le va, pourquoi il est vocalisé kametz? Alors, la vocalisation A du vav est en fait la vocalisation primitive. La conjonction de coordination, primitivement, c'est wa. Et vous l'avez tel quel dans un certain nombre de langues sémitiques, en arabe, en éthiopien, dans plein de langues comme ça, on dit wa. En hébreu, il se trouve que la plupart du temps, ce A va tomber. Ce qui fait que la plupart du temps, quand vous avez un vav, il va être écrit avec un simple shfa. Et alors, vous allez le trouver écrit kametz lorsque vous avez deux mots coordonnés, comme là, deux noms qui sont coordonnés, qui forment une paire, et le deuxième est accentué sur la syllabe, sur la première syllabe, donc la aretz, sur la première syllabe. Il faut que le deuxième mot soit accentué sur la première syllabe. Et là, vous pouvez mettre un kametz. Donc,
le vav peut être vocalisé kametz au lieu d'un vav simple. Normalement, on dirait ve-aretz, quelque chose comme ça, un shamaim ve-aretz. Mais on dit va-aretz parce que c'est la syllabe juste après qui est accentuée. Et vous voyez qu'elle a l'accent. Cet accent, vous connaissez même son nom, c'est un silouk. D'ailleurs, le mot aretz, vous le connaissez. En principe, dans le dictionnaire, vous allez le trouver écrit eretz. Hein? Vous allez le trouver écrit eretz avec deux ségoles, avec deux ségoles, mais comme souvent pour les ségolés, hein, RS, Meller, Ezer, etc., quand ils sont en forme posale, donc la forme posale, je rappelle, est en grande pause, j'entends. C'est-à-dire quand il y a un atnar ou un silouk, au lieu d'avoir écrit Eretz, vous écrirez avec un kametz. Aretz. Parfois, dans vos tableaux, je vous mets entre parenthèses des formes, justement les formes posales. Je vous dis, quand vous êtes en forme posale, donc si vous avez un atnar ou un silouk, je vous ai donné exemple pour les pronoms personnels, sousra, ton cheval. Je dis, vous pouvez avoir aussi sousera, ton cheval, avec la voyelle de liaison qui est accentuée, et ça c'est en forme posale. Et du coup, je vous mets un petit atnar en dessous. Ça pourrait être un silouk, évidemment, mais c'est pour vous donner la variante. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez aretz plutôt que eretz ici. Donc, faisant cieux et terre, qui est faisant cieux et terre? Ce participe, il se rapporte à qui? À Yahvé, très bien, juste avant, parfait. Donc, mon secours est d'auprès vient de Yahvé, faisant ciel et terre. Alors, faisant, c'est peut-être pas très beau, vous pouvez traduire par une relative qui fait cieux et terre, ou faiseur. Vous savez que le participe actif peut être substantisé. Hein. Quelqu'un qui est faisant quelque chose, il est faiseur. Je vous donne le verbe rafa, qui veut dire guérir. Rofé, c'est un guérissant, donc un guérisseur, donc un médecin aujourd'hui encore en hébreu moderne. Hein. Un rofé, c'est un médecin. Donc guérisseur, pas au sens péjoratif comme nous on peut l'entendre, mais au sens de quelqu'un qui peut vous soigner. Et donc là, Osé, c'est un faiseur. Il est faiseur de ciel et terre. Il a cette caractéristique d'être capable de faire ciel et terre. Alors oui, on pourrait. C'est vrai que faiseur en français, c'est pas très élégant. Créateur, c'est plus joli. Hein, de créer, créateur, faire faiseur. C'est exactement morphologiquement, c'est pareil. On met un heure à la fin en français. Sauf que faiseur en français, c'est pas toujours très élégant, alors que créateur, c'est beau. Le seul problème, c'est que c'est pas le verbe créer. Il y a un verbe créer en hébreu, c'est bara, et là, c'est le verbe asa. Donc autant je suis d'accord que pour la beauté de la traduction, c'est peut-être plus élégant de dire créateur, autant d'un autre côté, si vous mettez ça dans un examen, par exemple, je vais dire « Ah, attention, bara, asa, c'est pas le même mot en hébreu, donc voilà ». Et on pourrait s'interroger de savoir pourquoi le rédacteur a choisi le verbe asa plutôt que le verbe bara. Il y a peut-être une visée théologique derrière. J'en sais rien, hein, je ne suis pas en train de... Mais je dis simplement, il faut que vous soyez sensible au choix des mots. Dites-vous que les rédacteurs, en général, connaissent bien l'hébreu, mieux que vous, et que s'ils ont fait ces choix-là, il y a une raison. Hein, parfois, on lit des commentateurs qui disent « Oui, alors le rédacteur il écrit ça, c'est n'importe quoi ». Enfin, ils critiquent allègrement comme ça se faisait beaucoup. Les premières éditions critiques des Bibles hébraïques, c'était truffé de notes où on disait « Oui, non, mais là, en fait, il faut corriger, le texte n'est pas bon ». Enfin, voilà. Ça fait très rire l'orgueil de certains philologues, alors que depuis, du coup, on a découvert, évidemment, les manuscrits de la mer morte, des choses qui nous ont ramenés à la réalité. La réalité étant que les rédacteurs et les locuteurs connaissaient mieux l'hébreu que nous, et que si notre grammaire conteste ce qu'on lit dans le texte, c'est peut-être la grammaire qu'il faut changer plutôt que le texte. Voilà, bref. Donc, mon secours vient du Seigneur qui fait le ciel et la terre, lui qui fait ciel et terre, quelque chose comme ça. Verset 3, qui nous lit le verset 3? Pierre, ouais, pas de problème, on t'écoute. Attends, je viens vers toi. J'accours. Je t'écoute, Pierre. Nous t'écoutons. Al iten lamot ragelera al shamera. Chom quoi? Shomra. Chom, non, pas chomra. Shomrera. Chomrecha. Très bien. Parfait, parfait. Alors, al yiten lamot raglecha, al yanum chomrecha. Vous répétez après moi. Al yiten lamot raglecha,
Al yanum shomrecha. Alors on traduit. Al, vous vous souvenez de al? C'est la négation, mais pas la négation à laquelle on est habitué. C'est quoi l'autre négation? L'eau. Et là, on n'a pas l'eau. On a al. Dans quel cas est-ce qu'on utilise al? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, au justif, hein, pour le volitif de manière générale. Al, c'est une négation pour le volitif. Donc, ça vous avertit que le verbe qui suit n'est pas un indicatif, qu'il est au volitif. Ensuite, yiten. Alors, yiten, c'est encore un verbe difficile. Vous voyez, il y en a beaucoup en hébreu. Le yod, ici, c'est une préformante. Donc, on est à quelle conjugaison? On est au yiktol, sinon il n'y aura pas de préformante. Et même plus précisément, est-ce que vous pouvez me dire la personne, le genre, le nombre? Troisième personne, masculin singulier. Donc il, et puis il vous reste, pareil, deux consonnes, un tav et un noun. Vous dites, mais où est passée la consonne? Il me manque une consonne, où est-elle? En fait, c'est un noun qui vous manque au départ. C'est comme pour Nasa ici, Nathan ici, c'est pareil. Il faudrait dire yinten, et le noun a été assimilé. Donc, vous dire yinten, vous dites yitten. Et vous avez droit à un beau dagesh fort dans le tav. Le verbe Nathan en hébreu veut dire donner. Il y a le prénom Nathan, Nathanaël, Netanyahou, etc., etc. Voilà, donc Nathan, donner. Donc yitten, vous traduisez ça comment? Yitten, il donne. Al yitten, alors c'est pas il ne donne pas, ce serait lo yitten. Lo yitten, il ne donne pas, mais al yitten, qu'il ne donne pas. Ah oui, on souhaite, c'est du volitif. Qu'il ne donne pas. Qu'il ne donne pas la motte. Alors, est-ce que vous reconnaissez certaines choses? Alors, il y a la préposition lamed, et plus précisément, vous voyez aussi le patar et le dagesh. Hein? Donc, c'est la préposition lamed, mais il y a aussi l'article défini. C'est ce qu'on avait vu au premier verset. Lamalot. Lamot. D'accord? C'est préposition lamed plus article ha. Donc, pour le, la, les, et il reste mot. Alors, vous avez votre dictionnaire, on vous dit que mot, c'est un verbe, la racine même vav, tav, qui veut dire vaciller. Et là, vous avez un infinitif construit qui est aussi substantifié, qui donne un nom. Donc, c'est le vacillement, c'est l'action de vaciller. Donc, c'est un infinitif construit, ici, qui peut être interprété comme un nom. Donc, qu'il ne donne pas à vaciller. Qu'il ne donne pas à vaciller. Raglecha, on l'a vu hier, le echa à la fin. Le echa à la fin, le cha, c'est possessif, quelle personne? Deuxième personne, masculin singulier. Quand vous analysez vos formes, il faut savoir dire tout ça, hein, pas juste, ah, c'est la deuxième personne. Oui, mais laquelle? Personne, genre et nombre. Deuxième masculin singulier. Et vous avez vu qu'ici, justement, la voyelle de liaison est accentuée. Elle reste, on ne dit pas raglecha, on dit raglecha. Et je vous ai mis entre parenthèses dans votre tableau que cette forme, vous la trouvez notamment en forme posale, ce qui est le cas ici. Il vous reste donc ragle. Et vous aurez votre dictionnaire. Et vous imaginez bien qu'un mot ragle, ragle, il y a un problème, c'est qu'il y a deux consonnes qui se suivent en fin de mot, ragle. Donc on ne peut pas laisser ça en hébreu. Ragle, ça pose problème en hébreu. Qu'est-ce qu'on va faire? Une anaptix. Donc on va mettre un petit ségol ici, qui ne prendra pas l'accent. Hein. Donc ragle, on passe à ragel, qui va contaminer la voyelle qui précède, et on va aboutir à regel. Ce qui fait qu'à l'état absolu, vous aurez regel. Ce sont les fameux ségolés dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, quand vous voyez ragle, il faut vous dire, ah oui, j'ai un mot ragle, mais sauf qu'à l'état absolu, on ne pourra pas garder. S'il est à l'état construit, ou disons s'il est suivi par autre chose, par exemple un pronom suffixe, pas de problème, ragli, raglecha, pas de problème, mais s'il est tout seul, si en fin de mot, si le guillemel et la mette sont en fin de mot, je ne pourrai pas avoir ragle, j'aurai regel. Et donc, votre entrée dans votre dictionnaire, ce sera regel, et on vous dit que regel, c'est la jambe. D'accord? Regel, c'est la jambe. Ah, c'est avec un tav. Ouais, mot, c'est la mort en l'état construit, enfin l'infinitif construit. Mout, mot avec un tav. Et là, c'est avec un tête. Ouais.
Mais c'est presque pareil, effectivement. Donc, qu'il ne donne pas à vaciller ta jambe. Voilà. On continue. Al. De nouveau la négation du justif. Ensuite, Yanum. Est-ce que vous pouvez identifier quelque chose? Devinez. Regardez, vous avez Al-Yiten, Al-Yanum. Le yod devant, à tous les coups, on se dit, c'est la préformante du yiktol. Ou plutôt du justif. Hein, ici, en l'occurrence, comme pour Yiten, Yiten, ça peut être du yiktol ou du justif. Morphologiquement, il n'y a pas de différence. Le Al nous dit que c'est du justif. Le Noum, ici, du coup, c'est aussi du justif. Et donc, c'est pareil, vous avez une racine Nun, Vav, même. Vous avez un verbe, il vous manque. Vous dites, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce verbe? C'est un verbe, on appelle un verbe concave. La deuxième radicale est un Vav. Et vous regardez dans votre dictionnaire, Noum, ça veut dire s'assoupir, s'endormir. Noum, oui, c'est ça, sommeiller. Donc, qu'il ne s'assoupisse pas, qu'il ne sommeille pas. Et enfin, le dernier mot, shomrecha. Alors, vous reconnaissez le cha à la fin, et plus précisément le echa, vous voyez, shomrecha. Donc tout ça, c'est le pronom suffixe deuxième masculin singulier. Le, la, les, quelque chose de toi, shomr. Alors du coup, vous reconnaissez la racine, c'est shin mem resh, ici il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on l'a vu cette racine? Il me semble, non? Elle est utilisée même pour des paradigmes. Shamar, ça veut dire quoi? Garder, d'accord? Donc vous avez un O au début, la deuxième voyelle, on ne sait pas ce que c'est parce qu'elle est tombée. Mais il y avait une voyelle, donc shom... Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce que vous connaissez comme conjugaison avec un O en première voyelle? C'est un participe, shomer. Donc, vous dites c'est shomer plus cha, shomer cha, sauf que ça fait shomrecha. Vous faites tomber la voyelle. Mais effectivement, ici, donc, shomer, c'est le participe actif, donc gardant. Shomer, c'est gardant, donc shomrecha, ton gardant. Le gardant de toi, ton gardant. Ton gardant, donc ton gardien. Ton surveillant. Non, surveillant, en français, ça fait un peu trop scolaire, je crois. Mais celui qui veille sur toi, quelque chose comme ça, celui qui te garde, celui, etc., etc. Ton gardant, ton gardien. Oui? Donc, monsieur, pour mettre au pluriel, on met juste un iode entre le reste. Bah oui, en fait, concrètement, tu as raison. Si tu es au pluriel, la seule différence, ce sera shomrecha. Si tu as shomrecha avec un yod, c'est juste la mère de lecture. C'est catastrophique d'imaginer que tout tient juste à ça. Et là, d'un seul coup, ce n'est pas ton gardant, ce sera tes gardants, tes gardiens. Et là, il n'y a plus qu'un seul gardien, il y en a plusieurs. C'est terrible. Bon, ben là, il n'y a pas le yod, donc il n'y en a qu'un seul. Alors, on relit le verset. Al yiten lamot raglecha, qu'il ne donne pas à vaciller ta jambe. Al yanum shomrecha, qu'il ne sommeille pas ton gardant. D'accord? Que ton gardant ne s'assoupisse pas. Ce serait dommage, hein, parce qu'en même temps, si son boulot c'est de garder, voilà quoi. Mais en même temps, ça vous est jamais arrivé de voir un gardien quelque part qui piquait du nez, hein, quand même. Voilà. Bon. Donc, c'est ça l'avantage de se tourner vers Dieu plutôt que vers un homme pour assurer sa protection. C'est que lui, il ne dort pas. Donc, voilà, et qu'il ne donne pas à vaciller ton pied. Donc, l'idée, c'est que voilà, qu'il ne mette pas d'embûches sur ta route. Voilà, imaginez, pensez qu'on est en train de monter vers les montagnes. Hein, on est en train de marcher, c'est pour les monter, donc on est en train de monter. Imaginez une randonnée en montagne, il y a toutes les occasions de trébucher. Eh bien non, justement, on ne veut pas que Dieu permette qu'on trébuche. On continue? Je passe à la suite, oui. Alors, hop. Je vais retourner là pour passer à la suite. Donc on a fait jusqu'au verset 3. Il nous reste versets 4 à 8. Je ne sais pas si on aura le temps de finir aujourd'hui. Hop, on retourne là. Et comme ça. Voilà. Alors, verset 4. Qui nous lit le verset 4?
Quelqu'un? Oh. Faites les timides. C'est pas très compliqué. Imi, elle a envie, elle me regarde avec des yeux rieurs comme ça. Si, bah si, t'as envie. On t'écoute. Non, mais on est là pour travailler, hein, t'as le droit de faire des fautes. Hine, lo, yanum, velo, yisha, yishan, Yishan, très bien. yishan, shomir, Pas Chomi, regarde sous le même, c'est quoi comme voyelle? shomer, Chomer, oui. shomer, ve, Alors, c'est pas un V au début, c'est. vi, Non, non, c'est pas un Vav. ah, Yi, yishrael, Yishrael, sauf que le point est à gauche, le point du Shin. Donc, c'est pas un Shin, c'est un Sin. Yisrael. Parfait. Très bien. Alors, je relis. Hine, lo yanum velo yishan, shomer, Yisrael. Vous répétez après moi. Hine, lo yanum velo yishan, shomer, Yisrael. Alors, on traduit. Hine, voici. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà. Hine, voici. Lo, négation, ne pas. Et cette fois-ci à l'indicatif. Hein. Yanum, ça veut dire quoi? Bah, on vient de le voir. C'est sommeiller. Donc, il ne sommeille pas. Donc, lo yanum, il ne sommeille pas. Al yanum, qu'il ne s'assoupisse pas. Lo yanum, il ne s'assoupit pas. Vous voyez, au verset précédent, on émet le souhait. Je ne veux pas qu'il s'endorme. Et là, non, il ne s'endort pas. Il ne sommeille pas. Lo yanum, il ne sommeille pas. Vélo yishan. Vélo et ne pas, facile. Hein. Yishan. Alors là, du coup, vous attendez de nouveau un verbe, parce que vous avez un lo. Et donc, vous dites que ça, c'est encore le yod du yiktol. Donc, vous êtes toujours à la troisième masculin singulier. Mais il vous reste yod shin nun, yashan. Vous allez regarder dans votre dictionnaire le verbe yashan, et ça veut dire dormir. Il ne dort pas. Alors, c'est des synonymes. Hein. Yanum, yishan, lo yanum, il ne s'assoupit pas. Lo yishan, il ne dort pas. Ensuite, shomer. Shomer, on l'a vu tout à l'heure, oui. C'est le même mot qu'on l'a vu tout à l'heure, de shomrecha, c'est shomer. C'est toujours le participe actif du cal. Notez qu'ici, il a une petite mère de lecture vave. Hein. Je vous ai dit, les mères de lecture, des fois, bon, vous les avez pas. Dans ce psaume, ce n'est pas vraiment un hasard, puisque le nombre de lettres est compté. On verra si on a le temps après, mais vous pourrez vous amuser à compter le nombre de mots, compter le nombre de lettres, etc. Le rédacteur ou les rédacteurs ou le rédacteur final du psaume s'est amusé à faire des jeux de symétrie et des jeux de nombres, hein, des calculs numériques. On appelle ça la gematria en hébreu, c'est de la numérologie si vous voulez. Et donc, du coup, pour lui, ce n'est pas un hasard s'il s'amuse comme ça parfois à mettre des mères de lecture. Donc, mais cela dit, le sens shomer, c'est le gardant, c'est toujours pareil, le gardien, le gardant, Yisraël. Le gardant d'Israël. Vous avez un état construit. Shomer Yisraël. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas Ha-Shomer Yisraël? Ben voilà, Israël est un nom propre, et donc du coup, il n'y a pas besoin de... Enfin, en plus, il est déjà défini, et en plus, un état construit, on ne pourrait pas mettre l'article sur le premier mot. Donc, le Shomer Yisraël, c'est le gardien d'Israël, le gardant d'Israël, hein, littéralement, le gardant d'Israël. Donc, voici, il ne s'assoupit pas, et il ne dort pas, le gardant d'Israël. Bon, facile ce verset. Hein. Pas de questions? On continue? Hein? La traduction, bah, voici, il ne s'assoupit pas et il ne dort pas, le gardant d'Israël. Bah, alors, c'est une traduction mot à mot, hein, vous pouvez faire des belles traductions, voilà. Vous savez, comme il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, etc. Enfin, vous avez certainement des traductions favorites, je ne sais pas. Bref. Alors, verset 5. Qui nous lit le verset 5? Avons-nous un ou une candidate? On arrive à bout. Non, mais Amy, elle a déjà lu. Rassure-toi, Amy, je ne vais pas te tomber dessus à nouveau.
Alors pas de téméraire? C'est la meilleure occasion de vous corriger. Ah, voilà, Marie-Bénédicte. C'est Aliad ou Oui, Aliad, oui, c'est ça. Yeminera. Yeminecha. Très bien, parfait. Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha, Aliad Yeminecha. Alors vous lisez après moi. Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha, Aliad Yeminecha. Ouh là là, c'est compliqué. Aliad, répétez. Yeminecha. Voilà, très bien. Alors, Adonai, pas de problème, c'est toujours Yahvé, le Seigneur. Shomrecha, on l'a déjà vu, ton gardien. Et là, vous avez la Tnar. Donc, on vous dit, vous pouvez respirer. Donc, vous en déduisez que là, vous avez fait un bout de chemin et que peut-être ça peut s'interpréter. Autrement dit, Yahvé, ton gardien, il faut supprimer le verbe être. Yahvé est ton gardien. Ou c'est Yahvé ton gardien, quelque chose comme ça. Vous voyez, en français, c'est Yahvé ton gardien. Ensuite, Adonai Tzilcha, donc de nouveau Yahvé. Tzilcha, bah là, vous reconnaissez le Cha encore, hein, pas de problème. Tzilcha, du coup, vous dites c'est quoi ce Tzil avant? Vous allez dans votre dictionnaire et vous allez voir que le mot Tzil, normalement avec un dagesh dans le lamed, bon, le problème, en fin de mot, on ne met pas de dagesh fort. On ne peut pas mettre de dagesh fort en fin de mot. Donc, vous ne le trouverez pas écrit Tzil à l'état absolu. Normalement, il faudrait l'écrire comme ça. Donc, je mets un astérisque, mais en fait, concrètement, vous allez plutôt le voir écrit Tsel ou un truc comme ça, parce qu'on ne peut pas mettre de dagesh en fin de mot. Donc, du coup, il y aura perte de dagesh, donc déplacement compensatoire. Donc, vous aurez tsel à l'état absolu, mais tsilcha à l'état, quand vous aurez un pronom suffixe, etc. Et tsel, c'est l'ombre. Oui? L'ombre? Enfin, non, c'est pas ça que tu veux dire. J'ai un doute, là, d'un seul coup, il y a des gens qui me posent des questions. Je vérifie, là, parce que... Mais le tsalal, c'est... Je vérifie, il y a peut-être d'autres sens, hein, mais... Attends, où est-ce que... C'est, non, oui, c'est ça, c'est de l'ombre. Voilà. Voilà, bon. Voilà. Donc, ton ombre, al, sur, yad, la main, le bras, hein, yad, c'est le bras, en fait, hein, c'est la main, mais c'est l'avant-bras, quoi. Hein, sur, donc, alors, yad, avec un patar, c'est à l'état construit. Sinon, vous le verrez avec un kametz. Yad à l'état absolu, et yad avec un patar à l'état construit. Donc, c'est, vous savez, vous avez l'état construit. La main de yeminecha. Alors, vous reconnaissez encore le echa à la fin. Comme toujours, c'est un pronom suffixe, deuxième masculin singulier. Donc, c'est le, la, les, quelque chose de toi. Et donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste yemin. Et vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est qui yemin? Et puis surtout, le shva que vous avez là, il est en fait, c'est la prétonique qui est tombée. Hein, l'accent est ici, donc ça c'est la prétonique, ça c'est l'antéprétonique. Donc il y avait une voyelle, mais vous ne savez pas ce que c'est que cette voyelle. Alors moi je vous le dis, c'est un kametz. Cela dit, vous pouvez regarder dans vos dictionnaires, même si vous avez un doute sur cette voyelle, ça ne vous empêche pas d'aller dans votre dictionnaire à yamin en disant je vais bien voir ce qu'il y a comme voyelle. Et vous allez trouver yamin. Et yamin, c'est la droite, ce qui est à droite. Et si vous ne savez pas quelle est la main droite, c'est celle dont le pouce est à gauche quand vous l'étendez devant vous. Voilà. D'accord. Donc sur la main de la droite de toi. Hein, sur le bras de la droite de toi. Alors le toi se rapporte pas à la droite, mais vous savez, le pronom suffixe, il est forcément en bout de course. Hein. Il arrive forcément à la fin de l'état construit. Donc vous avez la main, ou le bras de la droite de toi. Et le toi ici, il se rapporte à l'ensemble de l'état construit. Donc ce n'est pas juste la droite qui est à toi, c'est le bras qui est à toi. Donc vous allez traduire ton bras droit, ou ta main droite, quelque chose comme ça. Hein. Il ne faut pas mettre la main de ta droite, ou, ça ne veut rien dire là en français, la main de ta droite. Voilà.
Donc ton bras droit, sur ton bras droit. Donc je reprends le verset 5. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton ombre sur ton bras droit. Alors l'ombre ici doit être comprise au sens de protection, le bras droit c'est le bras de la force, etc. etc. Quand on est droitier évidemment, parce que quand on est gaucher c'est pas le cas, mais comme manifestement le rédacteur ici était droitier. Voilà. Aujourd'hui ce serait peut-être pas politiquement correct d'écrire un psaume comme ça, peut-être on dirait ah ben non quand même là c'est... Mais voilà, désolé, je crois qu'il était droitier, donc voilà. Vous savez, dans la Bible, il y a des traditions par rapport aux gauchers. Dans le livre des juges, tout ça, vous connaissez Ehud, tout ça. Vous ne connaissez pas tout ça, vous allez voir, il y a des trucs super. Bref. Il y a des gens qui s'exercent à manier l'épée de la main gauche justement pour dérouter leur adversaire. Imaginez Roland Garros, un tennisman qui est gaucher. Vous voyez quand même, ça met la panique en face, non? Vous regardez jamais le tennis? Bon, c'est pas grave. Tout ça, c'était déjà dans la Bible, dans le livre des juges. Bon, ouais. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, verset 6. Qui nous lit le verset 6? Non, toujours, alors, tout le monde baisse la tête. J'en déduis que plus personne ne veut lire. Bon, si personne ne veut lire, Michel. Ah, c'est pas Yakeva. Oui, c'est un deuxième kaf, ouais. Yakeka, Veyareach, Balaila. Très bien. Yomam Hashemesh lo yakeka, veyareach balayla. Vous relisez après moi. Yomam Hashemesh lo yakeka, veyareach balayla. Alors c'est veyareach. Alors écoutez-moi et répétez après. Veyareach balayla. Bon, c'est encore un petit peu. Oui. Oui, c'est un patar furtif. Tu vois, il n'est pas centré. Le patar furtif, donc il ne faut pas le prononcer, c'est pas yarecha, c'est yareach. C'est un patar furtif. On en avait vu, je ne sais plus où, mais c'est quand devant une gutturale, quand tu as une voyelle fermée, un e ou un ou ou un i, et qu'il faut faire une gutturale ha normalement le chet se prononce ha, yareach. Et donc il faut ouvrir la gorge, et donc du coup, on est obligé de passer par un petit a très bref. Donc on appelle ça un patar furtif. Il est légèrement décalé. Voilà. Alors cela dit, si vous avez un traitement de texte intelligent et une police intelligente, vous n'avez pas besoin de le décaler manuellement. Quand vous le tapez, votre patar, clac, il se met tout seul sur le côté. Alors, Yomam, est-ce que vous reconnaissez quelque chose? Yomam. Yom, on reconnaît le mot Yom, qui est le jour. Yomam, ce n'est pas leur jour. On pourrait imaginer que c'est leur jour parce que le ham à la fin, rappelez-vous, sous hem et sous sam, leur cheval, le cheval de eux, c'est le jour de eux. Là, ce n'est pas le cas. Cette finale ham, c'est une façon de faire un adverbe. Comme en français, on prend un adjectif et puis on fait un adverbe à partir de l'adjectif. Et là, c'est pareil en hébreu, avec ce ham à la fin, c'est une façon d'en faire un adverbe. Donc, là, ce serait quelque chose, donc imaginez, ça aurait traduit quelque chose, mais je crois qu'il n'y a pas d'adverbe en français, ce serait diurnement. Quelque chose comme ça. Si ça existait, on pourrait peut-être le créer d'ailleurs. Je propose, on vote. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on crée Pardon? Oui, de façon diurne, on peut, mais je parlais d'un adverbe en un seul mot. Yomam, c'est un seul mot. Donc en français, si on avait un seul mot, on dirait diurnement. Mais ça n'existe pas en français. Enfin, pas à ma connaissance, sauf si, je sais pas, quelqu'un connaît. Mais... Donc, on va dire 2 jours, du coup. La journée, le jour, quelque chose quand il fait jour, quoi. Hashemesh, le soleil. Hashemesh, le soleil. L'eau, négation. Yakeka. Alors, c'est très compliqué. La seule chose que vous pouvez repérer, grosso modo, c'est la préformante yod, qui vous dit que c'est 3e masculin, et il n'y a pas de ou derrière, donc c'est du singulier. Donc c'est il, ne, quelque chose. Et alors là, du coup, ce que vous ne savez pas, c'est que le eka que vous voyez derrière, c'est un pronom suffixe. 2e masculin singulier, comme le echa, sauf que là, il a un dagesh, on ne dit pas echa, on dit eka. Et qu'en plus de ça, il y a une mère de lecture, etc. Donc c'est une forme un peu bizarre.
qu'on appelle avec un nun énergique. Vous l'avez dans les paradigmes que je vous ai distribués. Je crois que c'est la colonne du milieu là, du registre supérieur. Vous verrez nun énergique. C'est des formes alternatives, c'est des pronoms suffixes derrière des verbes. Donc on n'a pas encore étudié ça. Mais ça viendra, rassurez-vous, ça viendra. Mais alors vous allez me dire, si j'ai la préformante yod devant et que j'ai un pronom suffixe derrière, il me reste qu'un kaf au milieu, c'est ça mon verbe? Eh bien oui, c'est ça votre verbe. Je sais, la vie est dure. C'est cruel, mais c'est comme ça. En fait, ce qui vous manque, je ne sais pas ce que c'est que ça. Ce qui vous manque donc, vous avez un kaf, il vous manque devant un nun, vous avez vu que le nun il a tendance à être assimilé, et il vous manque un yod derrière, qui est une racine faible aussi, qui a tendance à tomber. Donc il ne reste que le kaf qui essaie de tenir bon contre vents et marées. Tiens, je ne sais pas pourquoi il m'a... Qui essaie comme ça voilà, de résister fièrement, de tenir debout, disant non, je ne tomberai pas. Le verbe nacha signifie frapper. Nacha, frapper. Et vous le trouvez au ifil. Là, en l'occurrence, le verbe, c'est du ifil. Bon, alors, on n'a pas encore étudié le ifil, mais vous savez ce que c'est, le ifil. Bon. Et nacha ou ifil, ça veut dire frapper. Donc, lo yakeka, c'est il ne frappe pas toi. Attention, il y a un pronom suffixe. N'oubliez pas, le ekka, c'est pronom suffixe. Lo yakeka, il ne te frappe pas. Donc, le jour, le soleil ne te frappe pas. Ensuite, veyarear. Veyarear. Et yarear, personne ne connaît, c'est la lune. Alors, vous pouviez le deviner, Shemesh, voilà. Donc, le soleil, la lune. Yarear, c'est la lune. C'est de là que vient le nom de la ville de Jéricho, Jéricho en français. La ville de Jéricho, c'est la ville de la lune. Donc, et la lune, ou et lune, il n'y a pas d'article défini, c'est pas hayarer, mais et lune. Et enfin, balayla. Alors, est-ce que vous pouvez reconnaître quelque chose au début? La préposition bête, mais remarquez qu'il y a aussi patar plus dagesh. Le patar plus dagesh vous dit qu'il y a l'article défini, que c'est be plus ha. Voilà, et puis il vous reste laïla. Et vous regardez dans le dictionnaire, laïla c'est la nuit. Donc, veyarear balayla et la lune dans la nuit, littéralement. Hein. Bet, c'est la position ici temporelle. Position temporelle, c'est durant, pendant, donc dans la nuit ou pendant la nuit. Alors, je relis le verset. Yomam, le jour, ou 2 jours, durant le jour, diurnement. Hashemesh lo yakeka, le soleil ne te frappe pas. Veyarear et la lune dans la nuit. Alors, vous voyez qu'ici, le vav, qui est une conjonction de coordination, a un sens très... Vous avez une panoplie de sens possibles. Vous pouvez traduire par mais oui, donc ornicar. Ici, il faut traduire par ni. Hein. 2 jours, le soleil ne te frappe pas, ni la lune pendant la nuit. C'est mieux que de traduire et la lune pendant la nuit. Et le vav sert à tout ça en hébreu. Bon, on n'a pas le temps de faire le... Quelle heure est 53 ? Non, je pense qu'on va garder les 2 derniers versets pour la semaine prochaine. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous alliez sur un petit site internet que j'ai fait, hein, c'est juste... mince, comment ça s'appelle ? C'est hébreu1.mlanglobe.com. C'est pas un truc du tout public, voilà, enfin bref. En fait, c'est parce qu'il y a une chanson et on va pouvoir la chanter. Et du coup, je voulais vous donner le MP3, mais en principe, bon, on n'a pas vraiment le droit de... Vous voyez, c'est pour l'auteur, moi je veux pas non plus... voilà.
Donc, je vous encourage à acheter l'album, bien sûr. Mais là, c'est un outil de travail. Donc, je le mets à disposition. Je vous le mets à disposition comme outil de travail. Vous pouvez aller voir là-dessus. Il y a quelques chansons avec les MP3 et le texte. Le texte, vous l'avez déjà. Et donc, si vous pouvez écouter la chanson pour la semaine prochaine, on va la chanter en classe. Voilà. Donc, bonne fin de semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain.